Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'on vous vole un morceau de votre vie? Qu'on vous tire dans une direction sans que vous ayez eu votre mot à dire? Ce que je vais vous dire aujourd'hui va peut-être bousculer vos habitudes, mais c'est nécessaire. Voici 5 types de demandes que vous devez refuser sans culpabiliser si vous voulez préserver votre énergie, votre équilibre et surtout votre identité. Premier, quand on vous demande de porter ce qui ne vous appartient pas, ça commence souvent de manière presque invisible. Un appel tard le soir, un message qui dit « J'ai besoin de toi », une voix qui tremble, un regard chargé d'attente. Et vous êtes là, présent, disponible, parce que vous êtes une bonne personne, parce qu'on vous a appris que ne pas aider, c'est abandonner. Et au début, ça ne ressemble pas à un fardeau, c'est un petit service, une conversation, un prêt de temps, d'énergie, d'attention. Vous vous dites que c'est normal, que ça passera, que tout le monde a besoin d'un coup de main parfois. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est le poids qui s'ajoute, petit à petit. Un sac invisible sur vos épaules, rempli de conflits qui ne sont pas les vôtres, de décisions que vous n'avez jamais prises, de conséquences dont vous n'êtes pas responsable. Et sans même le réaliser, vous devenez le pilier central de vies qui ne sont pas la vôtre. Le sauveur silencieux, le fort du groupe, celui qui encaisse pour tout le monde. Mais à quel prix? Votre sommeil devient plus léger, votre esprit plus bruyant. Vous commencez à mettre vos propres projets en pause, vos besoins en second, votre paix en suspens. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du respect. C'est une habitude, une dépendance qu'on vous impose. Et plus vous êtes fiable, plus on s'appuie sur vous, sans jamais se demander si vous tenez encore debout. Il faut du courage pour dire « ce n'est pas mon histoire ». Il faut de la force pour refuser de résoudre un problème qui ne vous appartient pas. Mais cette force, vous l'avez déjà. Vous l'utilisez depuis des années pour les autres. Et si, pour une fois, vous l'utilisiez pour vous-même? 2. Quand on vous demande de payer l'addition de leurs erreurs. Il y a un moment précis, un silence pesant, juste avant qu'on pose la question. Un regard un peu fuyant, une voix plus douce que d'habitude. Et là, ça tombe. Est-ce que tu pourrais m'avancer un peu d'argent? Juste le temps que... Ce juste, il n'est jamais seul. Il vient avec une promesse, une justification, parfois même avec une larme. Mais ce n'est pas une urgence, pas une vraie. Ce n'est pas une opération vitale, un toit qui fuit en plein hiver, une vie en jeu. Non, ce sont des dépenses évitables, des factures d'orgueil, des mois de mauvaise gestion. Et on vous demande d'absorber tout ça comme si c'était votre rôle. Mais depuis quand votre portefeuille est devenu le coussin de sécurité émotionnelle de quelqu'un d'autre? Depuis quand votre stabilité financière doit-elle réparer leurs choix à répétition? Le plus dangereux dans cette histoire, ce n'est pas le montant qu'on vous demande. C'est ce que ça crée. Un précédent, une habitude, un système silencieux dans lequel on compte sur vous. Pas pour aider, mais pour réparer. Et si vous osez dire non, vous devenez l'avare, l'insensible. Comme si votre refus d'être utilisé valait condamnation. Mais soyons clairs, dire non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Ce n'est pas parce que vous avez travaillé dur pour bâtir quelque chose de solide que vous devez le distribuer à ceux qui n'ont jamais appris à planter. Vous avez su faire des choix, vous priver parfois, construire lentement. Votre paix n'a pas de prix, mais ce que vous avez gagné, ce n'est pas un fonds d'urgence pour les autres. C'est le fruit de votre persévérance. Vous n'avez pas à porter la dette des autres. Vous n'avez pas à acheter leur tranquillité aux dépens de la vôtre. 3e, quand on vous transforme en médiateur d'une pièce que vous n'avez jamais auditionnée rideau. Scène 1, votre téléphone sonne. Tonton ne parle plus à votre mère. Votre sœur menace de ne pas venir à Noël si votre père est là. Et vous? Vous devenez le standard téléphonique, le pont entre les mines antipersonnelles. Tu peux lui parler, il t'écoute, toi. Rappelle-la, dis-lui que ce n'était pas méchant. Essaie de calmer les choses, tu sais comment faire. Et là, sans avoir postulé, vous devenez le médiateur officiel des dysfonctionnements familiaux. Pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous êtes calme, posé, solide. Mais derrière cette façade de solidité, il y a vous, fatigué de devoir coller des morceaux cassés dont vous n'avez même pas vu la chute. Vous n'êtes pas le juge, ni le thérapeute, ni le réparateur agréé de relations tordues depuis 20 ans.
Ce rôle, on vous l'impose. Parce que vous êtes au milieu. Parce que vous êtes raisonnable. Parce que vous ne criez pas. Et peu importe à quel point vous essayez d'aider, vous finissez toujours par prendre une balle perdue. Parce que dans ce jeu-là, le médiateur devient le coupable idéal quand rien ne s'arrange. Parce qu'au fond, personne ne veut vraiment faire la paix. Ils veulent juste avoir raison. Et vous êtes coincé entre deux guerres d'orgueil. Mais voilà la vérité qu'on ne dit jamais à voix haute. Ce n'est pas à vous de porter cette tension. Votre santé mentale, votre paix, vos propres besoins émotionnels ne sont pas un terrain neutre pour les autres. Vous avez le droit de dire non, de laisser les adultes régler leurs histoires d'adultes, de ne pas sacrifier vos dimanches, vos appels, votre équilibre, juste pour que deux personnes puissent continuer à s'éviter sans assumer. Il est temps de quitter la scène, de rendre le script et de reprendre votre place. Hors champ, là où vous respirez. 4e, quand on essaye de vous réécrire, tu devrais t'habiller différemment. Ce genre de musique, à ton âge, parle moins fort, sois plus sobre, sois plus normal. Et c'est là que ça commence. Tout doucement, par de bons conseils, des remarques pour ton bien. Et chaque mot, chaque suggestion est un petit ciseau invisible. Un coup ici, un coup là, pour lisser ce qui dépasse, pour faire rentrer ce que vous êtes dans la forme qu'ils veulent. Mais dites-moi, depuis quand faut-il s'excuser d'exister à sa façon? Ce que beaucoup appellent un ajustement, c'est un effacement progressif. Pas parce que vous êtes en tort, mais parce que vous dérangez, parce que vous vibrez un peu trop fort, parce que vous aimez sans modération, parce que vous osez dire non, porter du rouge, penser autrement. Mais vous savez quoi? Vous êtes le résultat de 1000 jours d'apprentissage, de doute, d'évolution. Vous êtes fait de vos choix, de vos blessures, de vos succès. Vous êtes ce que vous aimez. Et il n'y a pas une seule pièce en trop. Changer pour plaire, c'est abandonner une part de soi pour une approbation qui ne dure jamais. Vous pourriez tout modifier, tout lisser, devenir la version acceptable de vous-même. Et il y aura toujours quelqu'un pour trouver que ce n'est pas assez. Alors pourquoi courir après le regard des autres quand vous avez mis une vie à construire le vôtre? Votre voix compte. Vos goûts ont un sens. Vos gestes racontent une histoire que personne d'autre que vous ne peut écrire. Et si vous êtes trop pour certains, peut-être que ce ne sont pas eux qui sont trop peu. Rappelez-vous ceci. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la loyauté. Loyauté envers vous. Loyauté envers celle ou celui que vous êtes devenu, pas malgré le monde, mais à travers lui. 5e, quand vos émotions deviennent secondaires, pour ne pas déranger. C'est subtil au début. Une phrase glissée avec tendresse. Je sais que tu veux faire ça, mais moi, ça me fait mal. Un regard blessé quand vous vous affirmez. Une gêne palpable quand vous osez être heureux sans demander la permission. Et soudain, votre bonheur devient un problème. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il dérange. Parce qu'il bouscule une dynamique où c'est toujours vous qui vous adaptez. Alors, vous commencez à minimiser, à gommer vos envies, à peser chaque mot, chaque geste. Pas par bonté, non. Par peur de blesser quelqu'un qui vous fait croire que son inconfort est votre faute. Mais ce n'est pas de l'amour. L'amour ne vous pousse pas à vous diminuer. L'amour ne vous tient pas en laisse émotionnelle avec des phrases comme « tu me fais souffrir en étant toi ». Ce n'est pas de l'attachement, c'est du contrôle. Quand quelqu'un vous demande de sacrifier ce qui vous rend vivant, juste pour maintenir son propre confort, il ne vous aime pas, il vous utilise comme baromètre émotionnel. Et dans cette logique-là, il n'y a plus de place pour vous, juste pour ce que vous représentez, ce que vous provoquez, ce que vous devez corriger. Mais ce n'est pas à vous de réparer leur inconfort. Ce n'est pas à vous d'éteindre votre lumière pour ne pas les éblouir. Vous avez le droit de faire des choix qui vous nourrissent, de rire trop fort, de rêver plus loin, de changer de cap, de dire non, même si ça dérange, surtout si ça dérange. Parce que vous avez été gentil assez longtemps, parce que votre paix vaut plus que le confort artificiel d'une relation déséquilibrée. Et parce qu'au fond, vous savez que quand vous vous trahissez, ce n'est pas de l'amour, c'est de la disparition. Ces 5 demandes, portez ce qui ne vous appartient pas, prêtez votre argent comme une solution automatique, réglez les conflits des autres,
nier votre nature, sacrifier votre équilibre émotionnel, ont un point commun. Elles vous éloignent de vous-même. Alors posez-vous cette question. À combien de ces demandes avez-vous déjà dit « oui » alors que tout en vous criait « non ». Vous n'avez pas à tout porter, pas à tout régler, pas à plaire à tout le monde. Vous avez le droit de choisir la paix. Et croyez-moi, la paix, c'est un choix.